Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler de l'intelligence. Tu te crois intelligent? Ben justement, on va bien voir. Au début de la parashat Roukat, on nous parle de la vache rousse, dont les cendres étaient utilisées pour purifier celui qui était rentré en contact avec un mort. Comme on le sait, le contact avec un mort engendre des lois de pureté et d'impureté qui avaient, à l'époque du temple et bientôt, Be'ezrat Hashem, lorsqu'il sera reconstruit, des incidences très pratiques et concrètes. À propos de cette loi, nos maîtres vont dire que ça fait partie des lois qui sont un chok ou une chouka. Zot Choukat Torah, ce sont presque les premiers mots de la paracha. Le nom de la paracha étant Choukat, c'est que quelque chose est décrété. Décrété de quoi? Mais toutes les mitzvot sont des décrets. Tous les commandements de la Torah nous sont imposés. Oui, mais là, ça va encore un peu plus loin. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui n'a pas de raison. Mais tout a une raison. Oui, mais il y a les mishpatim qui peuvent être comprises. Il y a les edot qui peuvent être abordées. Et il y a les chukim. Les chukim, c'est une catégorie de lois dont l'homme ne peut pas avoir un accès intelligent. C'est très frustrant, ça. Oui. Et d'ailleurs, je voudrais vous citer le commentaire du Sefer HaChinour. Le Sefer HaChinour est le livre des commandements. Un peu comme Maïmonide a écrit le livre des commandements de Maïmonide, le Sefer HaChinour a écrit un livre qui a priori s'appelle le livre de l'éducation, Sefer HaChinour, et qui reprend paracha après paracha toutes les mitzvot, tous les commandements qui nous sont demandés. Et dans son introduction, chaque fois qu'il donne une loi, il donne aussi la raison de la loi. Et voilà que, dans son introduction sur la loi de Choukat, la loi de la purification par la vache rousse, il nous dit « J'aurais bien aimé vous donner aussi une raison, parce que j'en ai peut-être un parfum et quelque chose que j'ai compris. Mais comment oserais-je donner une raison lorsque nos maîtres ont pu dire, dans le Midrash, que même le roi Salomon avait dit « Amarti erkema ve'irichoka mimeni » ça me dépasse de loin. Le Midrash, par ailleurs, a pu dire que Akadosh Baruch Hu, notre Créateur lui-même, a dit à Moshe Rabbeinu ou à Moïse, toi, tu es le seul à qui je pourrais révéler le secret de la vache rousse, mais à personne d'autre. Alors même si je pense en avoir compris quelque chose, comment oserais-je écrire et transmettre quelque chose, alors que la Torah elle-même dit que ça n'est pas d'accès? Bien, il y a une question qui a été posée par beaucoup de commentateurs et qui dit, mais pourquoi notre paracha nous dit Zot Choukat Torah? C'est le décret de la Torah, comme si on parlait de manière globale et générale, alors qu'a priori, c'est quelque chose qui a à voir avec une loi particulière, la loi de la pureté et de l'impureté. Je me souviens qu'une fois, dans le Sfat Emet, j'avais étudié que dans chaque loi, il y a une partie qu'on comprend et une partie qu'on ne peut pas comprendre, même lorsqu'il ne s'agit pas de décret à proprement parler. Le Shatnez, l'interdiction de porter du lin et de la laine, les Kilaim et d'autres sont des règles qui sont des Choukim et dont il est formellement écrit qu'on ne pourra pas comprendre. Mais il y a d'autres lois à propos desquelles on a ce qu'on appelle le Ta'am. D'ailleurs, dans la Gemara, on nous dit Maï Ta'ama, quelle est la raison? La raison, elle est là pour nous donner quelque chose qui donne du goût au mitzvot. En effet, Maï Ta'ama veut dire quel est le goût. Et il faut savoir que le goût, on l'a vu pendant le Corona, c'est ce qui nous permet de manger quelque chose et d'avoir un plaisir entre les lèvres et la gorge. Quelque chose de succulent, quelque chose de délicieux, dont on se délecte. C'est ce qui nous permet d'intégrer ce qui est à l'extérieur de notre corps et l'intégrer à l'intérieur.
nos maîtres nous expliquent que de la même manière, le tam des mitzvot, la raison des mitzvot, s'appelle le goût des mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'on a du goût qu'on peut intégrer. Il n'y a qu'à voir des personnes qui ne comprennent rien à la Torah et aux mitzvot, eh bien, ils ont beaucoup de mal à accepter de faire les mitzvot, puisque faire sans goût, c'est comme si on mangeait quelque chose de très bon alors qu'on est atteint du coronavirus. Alors là, c'est très embêtant puisqu'on mâche, mais ça n'a pas vraiment de goût. Ça a l'air délicieux, il y en a qui vraiment s'en régalent, mais moi, hein, je ne trouve pas ça extraordinaire. Mais est-ce que parce qu'on a le goût, on est arrivé au bout de la profondeur des choses? Certainement pas. C'est la raison pour laquelle chacun peut trouver du goût différent dans des aliments. Il y en a qui vont le trouver agréable parce qu'il est sucré, et d'autres, justement, par le sel. Il y en a qui vont aimer la texture, d'autres qui vont aimer justement la couleur, etc. Chacun y trouve le parfum qu'il aime. Mais personne ne peut imaginer avoir saisi et intégré de manière intégrale ce qui a été la volonté de notre Créateur. Comme le dit un de mes maîtres, quand on est à l'intérieur de la boîte, par exemple une boîte d'allumettes, on ne peut pas avoir une perspective qui est comme si on était à l'extérieur de la boîte. C'est exactement la même chose. Zot Rukat Torah, c'est nous dire que, au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer comprendre, des choses qui sont accessibles et des choses qui le sont moins dans la Torah, on ne doit jamais oublier que la Torah nous dépasse de très, 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 très loin. Et que même si on se croit très intelligent, il faut être capable de rester calme. Et lorsqu'on aborde la parole du Créateur, l'expression de sa volonté et des règles avec lesquelles il nous demande à nous, être finis et limités, de réaliser sa volonté, si on a le privilège d'étudier, d'apprendre et de comprendre, on ne doit jamais oublier de garder l'humilité que finalement, même quand on est intelligent, qu'on connaît et qu'on comprend, on est encore bien loin de pouvoir dire qu'on a saisi la profondeur de la volonté divine. Shabbat Shalom.